Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va faire un unboxing d'une figurine que j'attendais depuis longtemps. Les précommandes ont commencé, je crois, vers juin-juillet 2023. Donc dès que je l'ai vu, je l'ai craqué et je l'ai précommandé. Et normalement, il est sorti le 29 janvier, si je ne fais pas d'erreur, au Japon. Donc je l'ai reçu assez rapidement. Donc on va l'unboxer, je vais l'ouvrir. Hop. Et vous allez voir la figurine. Hop. Donc avant que je montre c'est quoi comme figurine, dans les commentaires, il y a des gens qui ont deviné ce que c'est, qu'ils le disent. Bien évidemment, pour donner un indice, c'est une figurine Dragon Ball. Ça y est, je vais sortir. Donc à vos commentaires, avant que je le dévoile la figurine. Allez, on va l'ouvrir. Il est bien protégé. Hop. Donc à l'intérieur, une autre boîte. Donc celle du fabricant. Celui-ci, on va le dégager. Donc je vous le montre, la boîte, elle est comme ça. Mega Tree Show, si je prononce bien. Bandai Namco, bien sûr. Donc rien qui est écrit ici. Donc on va l'ouvrir, la figurine. Donc vous avez encore de la chance pour me dire c'est quoi comme figurine que je vais unboxer. Donc c'est parti. Hop. Hop. Voilà. Normalement, j'ai retiré. Hop. La figurine, elle est bien protégée. Comme une figurine zéro. J'ai l'impression que c'est la même chose. Le carton a l'air énorme, mais à l'intérieur, la figurine... Voilà, gros carton, je vous parle. La figurine, elle est un peu petite. Mais après, bon, je pense qu'elle est petite. Elle est très bien emballée. Hop. De toute façon, ça, on s'en fout. Voilà, vous êtes prêts? Je l'ouvre délicatement. Et voilà, donc il s'agit bien de Dragon Ball. C'est la fameuse figurine de Goku et de Goran. Donc Desktop Real McCoy. Donc c'est une figurine qui a déjà sorti en Ichiban Kuji il y a quelques années. Si je me souviens bien, je me rappelle plus exactement la date exacte. Et donc, ils ont ressorti. Apparemment, ils en avaient annoncé, mais ils n'ont jamais sorti la figurine. Et finalement, ils ont sorti cette année. Donc, j'espère que elle est vraiment très très bien. Donc voilà, Desktop Real McCoy X. Donc, on a le Gohan et Son Goku en tenue civile, on va dire comme ça. Dans une espèce de moto robot en fait. Assez sympa. Donc on va l'unboxer. Donc la boîte elle est comme ça, vous le voyez bien ici, tac. Donc Desktop X, on a le petit logo Toy Animation, Bandai Namco. Sur le côté, on va Goku et Gohan. Enfin surtout on va le Goku avec le tenue civil classique, comme s'il était un civil normal, on va dire comme ça. Derrière on a Gohan. Ici on voit un peu plus de détails, dans l'espèce de moto en fait métallique. Et on a ici Gohan qu'on voit un petit peu, les détails, etc. Puis voilà, en dessous il n'y a rien de spécial. Et au-dessus, on a bien Desktop Real McCoy. Voilà, Dragon Ball Z, Son Goku et Son Gohan. Voilà, je vais tout de suite l'ouvrir. On va pas trop attarder. J'aime pas trop attarder sur les boîtes, mais je vous le montre quand même. Parce que la boîte, je la trouve assez sympa et jolie. Tac. Donc j'espère que la figurine elle sera aussi jolie que ce qui est marqué, enfin ce qui est affiché sur la boîte. Hop. On va l'ouvrir délicatement pour ne pas trop abîmer la figurine. Hop. Donc il y a du plastique rigide pour protéger la figurine.
On va le sortir délicatement. La figurine a l'air assez léger, pas trop lourd. À l'intérieur, on a un petit menu, enfin manuel, pardon, pas menu. Désolé, je raconte n'importe quoi. On n'est pas au restaurant. Un petit manuel d'explication, je pense. Voilà. Comment le fixer. Donc en japonais. Hop. Est-ce qu'il y a autre chose? On va l'ouvrir pour voir déjà ça. Je suis un peu intrigué parce que je pense que tout était bien assemblé, qu'il n'y avait rien à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier à faire, à voir. Ah, donc on peut le déplier. Ah non, c'est une seule feuille. Je pensais qu'on peut le déplier. Donc il donne quelques explications, je pense. Donc peut-être on peut faire tourner pour bouger ou mettre dans une position. Je n'en sais rien parce que je lis pas le japonais. Et là, c'est tout en japonais. Bref, on va regarder plus la figurine. Hop. Donc évidemment, il doit y avoir des scotch pour protéger. Je vais faire passer mon petit lame pour l'ouvrir. Donc c'est une figurine que j'ai précommandée. Donc je vous disais vers juillet 2023 sur le site de Japan & Co pour la somme de 219 €. En comptant les frais de port, j'en avais pour 30 €, donc j'en avais à peu près pour 251 €. Hop. Donc vous me direz que ça c'est cher, les frais de port, tout ça. Mais voilà. C'était à ce moment-là, j'ai craqué. Donc comme j'ai craqué, je voulais absolument l'avoir. Hop. Et surtout que moi, j'ai pas la version Ichiban Kuji qui coûte une blinde maintenant. J'ai vu à des prix entre 500, des fois c'est 1000 €. Enfin, les prix sont quand même n'importe quoi. Même si je sais que la cote elle est très élevée. C'est une figurine qui est appréciée. Mais voilà, moi je l'ai eu à 219 € plus les frais de port. Je suis moi personnellement assez content. Alors attention, c'est assez délicat je pense. Ah, ouais, c'est très très délicat. Faire attention. Donc je crois que c'est en deux parties. Donc c'est bien ça. On a le socle. Par contre le socle il est assez lourd. Donc c'est une espèce de verre fluorescent. Donc tout en verre. Je crois que c'est du verre, hein. Ouais c'est ça. Et normalement on doit venir plaquer en fait la figurine dessus quoi. Fixer. Donc il y a des petits trous. Je ne veux pas se tromper. Donc le socle est assez joli et assez lourd. Derrière, est-ce qu'il y a quelque chose qui est marqué? Mega House, voilà, 2023, Made in China. Donc rien de particulier, mais je trouve qu'il est sympa. Gros socle. Ensuite, ici, je regarde s'il n'y a pas des accessoires, etc. Que j'aurais peut-être oublié. Ah si, on voit ici. Si. Alors, faites attention, vous voyez, il y a des tiges là, ici. Donc à mon avis, ça doit se planter là pour maintenir le véhicule. Donc il y en a en deux, je crois, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ils sont là. 1, 2, 3, 4. Ensuite, il y a du scotch. Alors, est-ce qu'il y a des choses en plus ici? Je me demande. Alors, attendez. Si je retire le scotch, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Non. Il n'y a rien. C'est juste des protections pour éviter que la figurine soit abîmée. Donc, mis à part ces 4 tiges là, je vois pas autre accessoire en supplémentaire. Donc ici il n'y en a pas non plus. Donc pour le moment je vais mettre de côté tout ça. On va regarder de plus près la figurine. Et après je vais essayer de mettre tout ça en place. Donc la figurine, c'est très très fragile. Il faut faire attention de ne pas trop appuyer. Vous l'ouvrez délicatement. Tous ces mousses qui protègent la figurine. Et après on regardera de plus près pour voir si la figurine elle est bien ou pas. Voilà, je relève très délicatement. Ça a l'air fragile, hein. La figurine a l'air extrêmement fragile. Dans le sens où la moindre un mauvais pas, on va dire comme ça va abîmer la figurine. Alors déjà, au niveau de la véhicule, je la trouve vraiment très très sympa. La peinture est nickel, il n'y a rien qui déborde. C'est une espèce de peinture métallisée. Donc évidemment, le véhicule, c'est plus un truc métallique. Donc une espèce de moto avec des pieds de dinosaure, je dirais. Donc voilà, c'est une espèce de exosquelette motorisé. Donc devant,
la peinture, tout ça, on voit bien que c'est métallisé. Donc l'effet, il est vraiment très très sympa. Quand vous touchez, bon, même si je sais que c'est du plastique, on voit grâce à la peinture que ça a un effet métallisé. Donc le véhicule est en plein mouvement, voilà. À l'arrière, vous avez toutes les pots d'échappement, tout ça métallisé. Franchement, l'effet, ça le fait. Je veux dire que voilà quoi, on a l'impression vraiment que c'est une véhicule moto quoi. Voilà. Ensuite, au niveau des chaussures, regardez, sont très très bien faits avec le petit nœud sympa, le pantalon nickel aussi. Après, on a ici comme une pliure, mais je pense que c'est le pantalon. Je pense pas qu'on a collé en deux. Alors peut-être qu'on a collé. Si c'est collé, c'est un peu dommage. Voilà, si on a collé en deux, le pantalon comme ça, en deux parties le pied, c'est un peu dommage. Mais sinon, ça fait une espèce de pliure. Ça me gêne pas personnellement. On a beaucoup critiqué le visage de Goku. Ça dépend dans quelle position. C'est vrai que si on regarde comme ça, on dirait un Mongol. Je suis désolé, hein. Le visage a l'air comme ça. Mais après, si vous positionnez sur un côté, genre, je sais pas moi, comme ça ou comme ça, je le trouve qu'il est très très sympa. Donc ça dépend comment vous positionnez la figurine. Voilà. Après, voilà, quand j'ai dit Mongol, je rigole. Hein. Moi, Son Goku, j'adore le personnage. Mais voilà quoi. C'est vrai que si on regarde comme ça en face, enfin de face comme ça, le visage a l'air bizarre. Mais bon, on n'a jamais l'habitude de voir Goku avec un tenue civil classique, quoi, surtout avec une casquette. Il y a marqué Son Goku, donc la cascade c'est très très sympa. Et puis on a Gohan qui est juste derrière. Alors on va voir Gohan avec le petit chapeau, très sympa, la parapluie, l'espèce de cartable qu'il a derrière, tout en vert, avec les chaussures qui est accrochées sur le côté. Non, toute la peinture, la finition, tout ça, je la trouve nickel, rien à dire. On dirait presque une figurine résine, mais très très léger. Donc voilà. Le visage est vraiment nickel aussi. Hein. Franchement, je vois pas où est le problème. Donc c'est juste le Son Goku qui est un petit peu bizarre. Voilà, mais sinon, voilà, quand je dis bizarre, ça dépend. Encore une fois, je répète, hein, comment vous le positionnez. Mais sinon, la figurine elle-même, elle est incroyable. Regardez tout. En tout cas, côté, comment vous dire, l'espèce de machine là. Et ben franchement, le travail est remarquable. Regardez, on voit tous les détails, les moteurs à l'intérieur, vous voyez ici, le pot d'échappement, même là, tac, tous les détails sont vraiment incroyables. C'est très très bien détaillé. Donc pour ça, chapeau. Et la figurine, voilà, moi personnellement, je suis fan de Dragon Ball. Je vois une figurine comme ça, je suis personnellement assez content. Après, bien sûr, pour le prix, on peut dire que voilà, il y a quelques défauts, etc. Après, franchement, ça passe. Hein. Moi, personnellement, si vous me demandez, je vous la conseille. Après, bien sûr, c'est un prix et puis les frais de port sont assez élevés. Donc, faites votre choix. Mais en tout cas, moi, je la kiffe. Donc ça, je vais le retirer plus tard délicatement. J'ai pas envie de l'abîmer. Alors voilà, ça part. Donc voilà, on a le visage de Goku qui est nickel. Celle de Gohan qui est nickel aussi. Tous les vêtements sont bien faits, bien détaillés. On a quelques dégradés de couleurs. Franchement, pour moi, la figurine elle est top. Alors il y a des gens qui ont sur internet ont comparé entre celui-ci et celle de l'Ichiban Kuji. Moi j'ai jamais vu, j'ai jamais regardé réellement, j'ai jamais eu à la main. Donc moi personnellement, je préfère celle-là. Mais pour les gens qui ont déjà vu la figurine, qui possèdent déjà, je pense qu'ils ont une petite préférence pour l'Ichiban Kuji. Après, chacun a ses goûts. Voilà, maintenant ce que je vais faire, il faut que je le fixe. Donc pour le fixer avec les tiges qui sont là, il faut bien regarder le mode d'emploi. Le mode d'emploi il est là. Donc je pense qu'il y a 4 positions, c'est ça. Et donc il vous explique comment positionner chaque truc. Donc vous voyez le plus grand tige qui est là, hop, il va ici. Ensuite la deuxième elle va là, la troisième elle est ici, et la quatrième qui est tout petit, il va ici. Donc il faut faire attention comment vous le placez. Faites ça délicatement. Si vous abîmez un des tiges, etc., bah c'est mort. Hein. Votre figurine que vaut 219 €, bah vous pouvez plus le mettre, vous pouvez plus l'exposer comme il faut.
Donc ce que je vais faire, je vais essayer de le mettre correctement. Je vous le reprends tout de suite après. À tout de suite. Donc si je n'ai pas fait d'erreur, voilà comment je les ai fixés comparé à cette image là. Donc la plus grande, elle va ici. Ensuite la plus petite, enfin la plus grande. Ensuite la deuxième plus grande, elle va là. La troisième et la dernière, la toute petite, elle est comme ça. Maintenant, il faut positionner votre figurine et faire attention de ne pas trop abîmer. Voilà, je vais le positionner, je le reprends tout de suite après. Voilà, une fois que vous l'avez bien placé, tout comme il faut, vous suivez bien les instructions par rapport au mode d'emploi et tout se met en place sans aucun problème. Donc tout se tient, toutes les tiges ça tient bien. La petite tige en fait, c'est que sur le deuxième patte là, celui-ci, je vous montre là, au milieu vous avez un petit trou. Dans le tout petit tige, ça rentre à l'intérieur et le reste ça maintient. Donc c'est pas très compliqué et franchement ça tient. Donc ça dépend comment vous le mettez. Goku, par exemple, si vous mettez sur le côté, enfin, je sais pas si on le voit comme il faut, ça le fait quoi, vous voyez. Hop. Donc il faut mettre un petit peu en hauteur, je dirais. Et après, vous le mettez comme ça. Franchement, la figurine, elle est pour moi nickel. Après, c'est mon avis personnel. Je sais que certaines personnes peut-être le trouveront pas ouf, mais moi, je la trouve vraiment incroyable. Donc, je vais laisser tourner en 360 degrés et vous laisser admirer. Mais juste avant de faire ça, on va quand même mesurer la figurine. Je suis curieux de savoir quelle taille ça fait. Donc, niveau hauteur, en comptant le socle. Hop. Alors, attendez, désolé. Ça bouge trop. Hop, donc, on va faire ici environ 22 cm. Et largeur. Largeur, je prends tout. En fait, on va prendre tout le socle. Hein. Environ 14 vers 15 cm. 14-15 cm. Donc voilà, une petite figurine vraiment très sympa avec plein de détails. Franchement, les détails, c'est pas ça qui manque. Je vous laisse admirer un peu. Voilà, attendez, je vais essayer de tourner doucement. Voilà, hop. Je vous laisse admirer la bête. Franchement, magnifique figurine. Donc si je baisse un peu la caméra, je vais voir la vue d'en dessous comme ça. Imaginons que je regarde bas parce qu'elle est exposée de haut. Désolé, la mise au point ne se fait pas comme il faut. Voilà. Donc on va mettre comme ça. Ce point de vue là, bah finalement je la trouve vraiment très sympa. Voilà, attendez, je vais couper la caméra et reprendre. Voilà. Je vous laisse admirer la bête. Donc comme ça, je la trouve vraiment nickel. Donc ça dépend, je répète toujours, hein, je fais que répéter la même chose. Ça dépend comment vous le placez votre figurine. Après, si vous n'avez pas beaucoup de place, bah, vous le placez comme vous pouvez, quoi. Donc c'est une très belle figurine que moi personnellement je vous la conseille, même si c'est cher. Voilà. Pour les gens qui ont déjà le Ichiban Kuji, bah, s'ils préfèrent celui-là, bah, ils le gardent et qu'ils n'achètent pas ça parce que ça fera doublon. Pour celles qui ont les moyens, bah, ils peuvent acheter les deux figurines. Et puis pour celles qui n'ont jamais eu cette figurine-là comme moi et qui découvrent cette version-là, bah, ils achètent celui-ci. Voilà, comme d'habitude, je vais l'exposer et puis je vais vous montrer comment j'ai exposé, quoi, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que vous êtes assez satisfait de la qualité de la vidéo parce que je sais que par moment ça c'était pas très clair. Donc désolé pour ça. Mais je la trouve vraiment bien. Donc voilà comment j'ai exposé la figurine. Juste à côté de son stand acrylique qui est juste là. Après vous avez tout le côté un peu Dragon Ball qui est juste là. Hop, je vous filme. Donc voilà. Cette figurine là, je la trouve vraiment très sympa. Je vous la conseille vraiment si vous l'avez jamais vu cette figurine. Malgré le prix, je répète encore, voilà, le prix il est assez élevé, mais voilà, si vous êtes collectionneur et que vous êtes un passionné, que vous appréciez cette figurine là, malheureusement il faut mettre le prix.
Après, je sais que tout le monde ne peut pas mettre ce prix-là, donc à vous faites votre choix, en fait, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous laisse, et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!